bonjour, et peut-être bonsoir, chers spectateurs. Aujourd'hui, nous allons dévoiler l'histoire du prophète Ézéchiel et de la vallée des ossements desséchés. C'est une parabole puissante et symbolique, exposée dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37 de l'Ancien Testament. Avant de poursuivre notre étude sur ce sujet, j'ai une énorme demande à vous faire. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Maintenant, nous pouvons commencer. Des années ont passé depuis le jour où Jérusalem a été prise, et le temple, le cœur de la foi juive et le symbole de l'alliance avec Dieu, a été détruit. Israël, autrefois un peuple fort et béni, errait maintenant sur les terres de Babylone, perdant espoir chaque jour qui passait. Les étoiles au-dessus de leur tête ne semblaient plus brillantes, les cieux, qui autrefois parlaient de la gloire du Seigneur, semblaient maintenant clos. Le ciel était silencieux. Chaque exilé ressentait son détachement de la terre, de son foyer, de Dieu lui-même. Ézéchiel, fils de prêtre, savait qu'une abyssale tristesse s'était installée dans l'âme de chaque juif. Ils n'avaient pas seulement quitté leur ville et leur maison, mais, semblant, avaient perdu à jamais leur lien avec le Seigneur. Un poids écrasant pesait sur leur cœur, la prescience que leur jour de gloire était désormais bien loin derrière eux. Beaucoup d'entre eux se remémoraient les temps de David et de Salomon, lorsque le royaume était grand et prospère, lorsque le temple du mont Sion était rempli de sacrifices et de gloire. Maintenant, il ne leur restait plus rien, sauf des souvenirs et l'ombre de leur ancien éclat. Le peuple se sentait perdu, comme mort. Dans les yeux des captifs se lisait le désespoir, et sur leurs lèvres résonnait souvent la question, Dieu nous a-t-il abandonnés pour toujours? Babylone était une ville étrangère et hostile. De hauts murs, des palais somptueux et des temples majestueux dédiés à des dieux païens ne faisaient qu'accentuer ce sentiment d'impuissance. Chaque jour, les Israélites voyaient une culture étrangère, des rituels et des fêtes qui les frappaient douloureusement au cœur. Tout ce qui rappelait leur foyer semblait lointain et irréel. Ils se remémoraient leur peuple, leur terre, mais surtout le temple qui avait été détruit. Le temple où résidait autrefois le Dieu d'Israël. Certains des anciens essayaient de maintenir l'esprit du peuple en parlant de la grandeur du passé et des promesses de Dieu. Mais chaque jour, leurs paroles sonnaient de moins en moins convaincantes. Enveloppés dans leurs affaires et leurs soucis, les gens commençaient à perdre petit à petit la foi, comme si leur cœur était aussi sec et sans vie que des ossements desséchés. Nous ne sommes plus un peuple, disait-il. Nous ne sommes que des ombres de ce que nous étions. Dieu nous a oubliés. Ézéchiel observait ces changements chez les gens. Lui-même ne cessait de s'interroger sur Dieu, se demandant pourquoi une telle catastrophe avait eu lieu. Il se remémorait les jours où il était jeune prêtre, convaincu que le Seigneur serait toujours avec le peuple d'Israël. Mais après que l'ennemi ait détruit le temple, beaucoup de ses pairs avaient commencé à douter, et ils ne savaient pas comment répondre à leurs questions. Un jour, Ézéchiel était assis sur les rives du fleuve Kébar, qui traversait Babylone. Il aimait venir ici pour être seul avec lui-même et réfléchir à l'avenir. C'est à ce moment-là qu'il ressentit la présence du Seigneur. Le ciel au-dessus de lui semblait s'ouvrir, et devant ses yeux se tenait la grande gloire de Dieu. Ézéchiel tomba face contre terre, ressentant une pression incroyable et une peur, mais aussi quelque chose qu'il ne pouvait décrire. Il savait qu'il était en présence de quelque chose de divin. Dans la vision, il vit 4 êtres, chacun ayant un visage d'homme, de lion, de taureau et d'aigle. Au-dessus d'eux se tenait une chariot, avec un trône de saphir. Sur le trône était celui dont la présence éblouissait Ézéchiel, le Seigneur lui-même. La voix de Dieu l'appela, « Fils de l'homme, lève-toi. Je t'envoie vers ton peuple, qui s'est révolté contre moi. Tu diras mes mots, même s'ils ne veulent pas écouter. » Ézéchiel sentait les frissons parcourir son corps, mais il ne pouvait résister à cet appel. Dieu lui donna un rouleau de prophétie qu'il devait avaler. Le rouleau était plein de chagrin et de douleur, mais il avait un goût doux comme du miel. Ézéchiel savait que c'était sa vocation. Dieu l'envoyait prophétiser l'avenir du peuple d'Israël, mais pas pour leur destruction, mais pour leur renaissance spirituelle. Une fois, alors qu'Ézéchiel était en profonde prière, Dieu lui montra une autre vision. Dans celle-ci, il se trouva dans une vallée qui s'étendait à perte de vue. Elle était vide et morte.
Autour de lui se trouvaient des os vieux, blancs, desséchés par le temps. Les os étaient étendus sans vie, et toute la scène semblait terriblement désolée. Ézéchiel se tenait au milieu de ces os desséchés, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Alors la voix de Dieu résonna à nouveau, « Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre ?» Ézéchiel, malgré son incompréhension, répondit, « Seigneur Dieu, tu le sais. » Dieu lui ordonna de prophétiser sur les os, et Ézéchiel commença à dire, « Écoutez la parole du Seigneur, os desséchés. Voici ce que dit le Seigneur Dieu, je mettrai en vous un esprit, et vous vivrez. » Dès qu'il prononça ces mots, les os commencèrent à remuer. Ézéchiel regarda comment ils se rejoignaient, formant des squelettes. Bientôt, les os furent couverts de chair et de peau, mais restaient encore sans vie. Alors Dieu dit, « Prophétise au souffle, fils de l'homme. Appelle le souffle des quatre coins du monde et dis, entre dans ces corps, et ils revivront. » Ézéchiel obéit à l'ordre du Seigneur, et soudain le souffle entra dans les corps. Ils prirent vie et se levèrent comme une grande et puissante armée. Le prophète se tenait au milieu d'eux, stupéfait par ce qu'il voyait, mais comprenant que ce n'était pas seulement une vision de résurrection physique, mais un symbole de la future renaissance d'Israël. Ézéchiel restait pétrifié, observant comment la vallée désertique, autrefois tapissée d'ossements desséchés, se transformait en une armée vivante. Il comprenait que ce qui se déroulait devant lui n'était pas simplement un miracle, mais une profonde révélation prophétique. Le peuple d'Israël, qui se trouvait maintenant en captivité, était semblable à ces os desséchés, morts en esprit, ayant perdu tout espoir. Cependant, Dieu à travers cette vision montra qu'il était capable de ressusciter même ceux qui semblaient le plus désespérés. « Fils de l'homme, dit à nouveau la voix de Dieu, le sortant de ses pensées. Ces os sont toute la maison d'Israël. Ils disent, nos os sont desséchés, notre espoir est perdu, nous sommes coupés de tout. C'est pourquoi prophétise et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici, j'ouvrirai vos tombeaux, peuple mon, et je vous ferai sortir de vos tombeaux, et je vous introduirai dans la terre d'Israël. Et vous saurez que je suis le Seigneur, quand j'ouvrirai vos tombeaux et que je tirerai hors de vos tombeaux, peuple mon. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, et je vous mettrai sur votre terre, et vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai dit, et je le ferai, dit le Seigneur. C'était un message d'espoir. Dieu n'avait pas seulement l'intention de ramener les Israélites sur leur terre, mais aussi de leur insuffler un nouvel esprit, de renouveler leur cœur. Ézéchiel comprit que sa mission en tant que prophète était de transmettre ce message à ceux qui n'espéraient déjà plus le salut. En retournant vers son peuple, Ézéchiel ressentait dans son âme une flamme, le désir de partager ce qui lui avait été révélé dans la vision. Mais il savait que sa tâche ne serait pas facile. Ceux qui avaient souffert en captivité pendant tant d'années avaient perdu foi en un avenir meilleur. Leur cœur était devenu de pierre, leurs espoirs desséchés. Comment leur expliquer que Dieu était encore avec eux, même lorsqu'il semblait les avoir abandonnés depuis longtemps? Bientôt, Ézéchiel rassembla les anciens d'Israël et des gens ordinaires pour leur parler de la vision qu'il avait reçue de Dieu. Sa voix, pleine de confiance et de force, perça le désespoir qui enveloppait les assemblées. « Frères, peuple d'Israël, j'ai vu un grand signe du Seigneur. Il m'a montré une vallée pleine de ossements desséchés, ces os étaient morts, tout comme nos cœurs dans cette captivité. Mais le Seigneur leur a redonné vie. Il m'a ordonné de prophétiser sur eux, et les os se sont rassemblés, ont été couverts de chair, et la vie est entrée en eux. C'est un signe pour nous que Dieu ne nous a pas oubliés, qu'il est capable de nous ressusciter, même si nous nous sentons morts. » Le peuple l'écoutait dans un silence inquiet. Beaucoup voulaient croire aux paroles du prophète, mais les années de captivité les avaient rendus méfiants. Quelqu'un se souvenir des anciennes prophéties d'Ézéchiel, lorsqu'il avait prédit la destruction de Jérusalem, et se demanda, peut-être qu'il dit la vérité maintenant. Peut-être que l'espoir n'est pas totalement perdu. Mais il y avait aussi ceux qui ne pouvaient pas accepter ce message si rapidement. L'un des anciens, Malachi, se tenant au premier rang, s'adressa à Ézéchiel. « Prophète, tu dis de belles paroles, mais comment pouvons-nous croire que Dieu nous ressuscitera? Nous sommes ici depuis tant d'années. Jérusalem est détruite, le temple où résidait Dieu est en ruine.
comment croire que Dieu est encore avec nous? Ézéchiel répondit fermement, ce ne sont pas mes paroles. C'est la parole du Seigneur, et elle ne changera pas. Même si vous avez perdu la foi, Dieu ne vous a pas perdu. Il a promis de nous ramener sur notre terre, et son esprit nous vivifiera, tout comme il a vivifié ses os desséchés dans la vision. Mais vous devez croire. Nous devons revenir à lui, nous repentir de nos péchés et attendre le salut. Les mots du prophète commencèrent à pénétrer les cœurs des gens. Certains se souvenaient de leur enfance à Jérusalem, lorsqu'ils allaient encore au temple avec leurs parents, et leur cœur commença à se réchauffer à ces souvenirs. D'autres pleuraient silencieusement en écoutant Ézéchiel, ressentant comment l'espoir, qu'ils avaient presque perdu, commençait à renaître en eux. Les années passèrent. Babylone restait leur maison, mais dans les cœurs des gens commençait à se produire un tournant spirituel. Ceux qui disaient auparavant que Dieu les avait abandonnés se rassemblaient maintenant pour prier et se souvenir des promesses du Seigneur. La vision d'Ézéchiel des os desséchés devenait le symbole de leur renaissance, leur rappelant que Dieu est capable de redonner vie même à ceux qui semblent morts. Mais les promesses de Dieu ne restèrent pas simplement dans les mots. L'histoire d'Israël commença à changer lorsque l'empire babylonien s'affaiblit et que de nouvelles autorités, les Perses, prirent sa place. En 538 avant notre ère, le roi perse Cyrus émit un décret permettant aux Juifs exilés de retourner chez eux et de commencer à reconstruire Jérusalem et le Temple. Ce fut un tournant, l'accomplissement de ces mots qu'Ézéchiel avait autrefois proclamés. Lorsque les premiers groupes de Juifs retournèrent à Jérusalem, ils trouvèrent la ville en ruine. Le temple était détruit, les murs de la ville s'étaient effondrés et des bêtes sauvages parcouraient les rues. Cependant, ils ne ressentaient plus de désespoir. Ils avaient maintenant une vision prophétique et un espoir. Ils savaient que Dieu était avec eux, qu'il les avait ressuscités, tout comme il avait ressuscité ses os dans la vision. Avec chaque nouveau mur qu'ils construisaient, avec chaque pierre posée à la place de l'ancien temple, ils ressentaient leurs propres âmes renaître. Le peuple, qui était spirituellement mort, reprenait vie. Le processus de reconstruction était lent et difficile, mais dans le cœur de chacun de ceux qui revenaient à Jérusalem, la foi brûlait. Ce n'était pas simplement un retour sur la terre, mais un réveil spirituel. Ils comprenaient que Dieu les avait ramenés non seulement physiquement, mais qu'il leur avait donné une nouvelle alliance. Le peuple d'Israël était renaissant et réalisait que leur force et leur espoir résidaient en Dieu. Ils recommencèrent à servir Dieu dans leur temple, qui avait été restauré, même s'il n'était plus aussi majestueux qu'auparavant. Mais pour eux, cela était le témoignage de la promesse de Dieu, il était avec eux. Et bien que de nombreuses années se soient écoulées depuis qu'Ézéchiel avait vu sa vision, sa prophétie s'était accomplie. Le temps passait, et le peuple d'Israël, revenu sur sa terre, prenait conscience de l'importance de la prophétie d'Ézéchiel sur la renaissance spirituelle. La restauration extérieure de la ville et du temple n'était que la première partie du plan de Dieu. La véritable renaissance commençait à l'intérieur, dans les cœurs des gens. C'était la nouvelle alliance que Dieu avait conclue avec eux, promettant de donner non seulement la vie physique, mais aussi la vie spirituelle. Les années écoulées avaient appris aux Israélites que sans une foi vivante, toute leur réalisation était vaine. Les gens commencèrent à chercher à nouveau Dieu de tout leur cœur. Les prophéties sur le nouvel esprit et sur un « cœur de chair » au lieu d'un « cœur de pierre » devinrent les thèmes principaux de leurs prières et méditations. Le peuple commença à comprendre que ce qui comptait vraiment, ce n'étaient pas les rituels extérieurs, mais leur relation avec Dieu, leur connexion avec lui. Pendant ce temps, les anciens, les leaders communautaires, les sages et les prêtres travaillèrent avec zèle à la restauration de la vie spirituelle. Ils s'efforçaient de rappeler à chacun les alliances avec Dieu, l'importance de la droiture, de la miséricorde et de la justice. De plus en plus, on entendait des rappels que les prophètes parlaient non seulement de châtiment, mais aussi de grâce, de pardon et de retour à Dieu. Mais pour le peuple d'Israël, il restait encore de nombreuses épreuves à traverser avant que la prophétie d'Ézéchiel sur la renaissance complète ne s'accomplisse pleinement. Le retour à Jérusalem natale n'apporta pas un soulagement immédiat. Même avec la restauration physique de la ville, le peuple d'Israël affrontait de nouvelles difficultés. La terre ne produisait pas de récoltes abondantes, et les nations ennemies continuaient de menacer leur sécurité.
C'était une période d'énormes épreuves, où chacun devait chercher un refuge en Dieu. Beaucoup se demandaient pourquoi, malgré le retour, les difficultés persistent encore. La prophétie d'Ézéchiel sur la résurrection n'avait-elle pas encore été entièrement accomplie? Les anciens et les prêtres expliquaient au peuple que pour une renaissance complète, il ne suffisait pas de revenir sur la terre. Il fallait un autre changement important, une renaissance spirituelle. Les gens devaient se consacrer totalement à Dieu, purifier leur cœur des idoles du passé et des croyances erronées qui s'étaient enracinées en eux pendant les années de captivité. C'était le temps d'un travail intérieur, un travail sur l'âme, sur la restauration de la foi et de la droiture. Au milieu de ces épreuves, la prophétie sur la nouvelle alliance se fit à nouveau entendre. Ézéchiel disait que Dieu établirait un nouvel accord avec le peuple, dans lequel il pardonnerait non seulement leurs péchés, mais changerait leur cœur. Le peuple vivrait selon la loi de Dieu non par crainte du châtiment, mais parce que leur cœur serait rempli d'amour et de dévouement au Seigneur. Ces paroles encourageaient les gens. Maintenant, ils voyaient le chemin vers la renaissance spirituelle. Ce n'était pas simplement une vie extérieure selon la loi, mais une profonde transformation intérieure, à laquelle Dieu les appelait. Peu à peu, de nombreux Israélites commencèrent à réaliser que la véritable restauration n'était pas possible sans repentance et retour à Dieu de tout leur cœur. Les prophètes, les prêtres et les enseignants insistaient sur l'importance de ces changements. Ils enseignaient que la véritable nouvelle alliance n'était pas gravée sur des tables de pierre, mais dans le cœur de chaque personne. Ce n'est que lorsque chacun se transformera intérieurement que le peuple d'Israël deviendra vraiment vivant, comme ces os desséchés qui ont retrouvé chair et esprit. Des décennies passèrent, et le peuple d'Israël commença à vivre une nouvelle vie. Le temple avait été reconstruit, les traditions spirituelles renforcées, et une foi s'était allumée dans les cœurs qu'ils transmettaient à leurs enfants les petits-enfants. Mais Ézéchiel et d'autres prophètes savaient que l'épreuve principale était encore à venir. Dieu ne voulait pas seulement que les gens reviennent à lui extérieurement, il attendait un changement complet des cœurs et des esprits. Les sages rappelaient que la prophétie de la vallée des os desséchés n'était pas seulement pour ceux qui vivaient en captivité. C'était un symbole pour toutes les générations. Même lorsque tout semble perdu, Dieu est capable de faire renaître l'espoir si le peuple se tourne vers lui. Cette vérité devint une partie centrale de la foi et de la culture juive. Les anciens racontaient aux jeunes comment leurs ancêtres avaient traversé les déserts d'épreuves, comment le Seigneur les avait libérés de la captivité et comment, malgré leurs nombreuses erreurs, il avait toujours été fidèle à ses promesses. C'était un rappel que même dans les temps les plus sombres, il y a de l'espoir pour la renaissance, si le peuple croit et fait confiance au Seigneur. Avec les siècles, la prophétie d'Ézéchiel continuait de vivre dans le cœur du peuple d'Israël. Chaque fois que la nation était confrontée à des difficultés, qu'il s'agisse de menaces extérieures ou de crises internes, les gens se souvenaient des os desséchés que Dieu avait redonné vie dans la vision d'Ézéchiel. L'idée que Dieu peut ressusciter même les morts devint un symbole de foi qui se transmit de génération en génération. Cette prophétie renforçait la foi en l'époque messianique à venir, lorsque Dieu accomplira toutes ses promesses et que non seulement Israël, mais le monde entier sera ressuscité. Dieu leur avait fait une promesse d'un nouvel esprit, et cette promesse n'était pas seulement pour une génération, mais pour tous les temps. Les gens croyaient qu'à l'arrivée du Messie, toute l'humanité connaîtrait cette renaissance spirituelle, et que Dieu insufflerait à nouveau un esprit de vie dans les cœurs de chacun qui croit en lui. Après le retour sur leur terre natale, la vie du peuple d'Israël ne devenait pas plus facile. Bien que les murs de Jérusalem se soient à nouveau élevés au-dessus des collines et que le temple ait été reconstruit, le peuple était toujours confronté à de nouveaux défis. Les adversaires dans les terres voisines ne se résignaient pas à la restauration d'Israël et menaçaient constamment d'attaquer. Au sein même du peuple, des dissensions réapparurent, beaucoup succombaient à la tentation d'oublier les promesses de Dieu et de retourner à l'idolâtrie. Ézéchiel, bien qu'il ne fût plus là pour ces événements, avait laissé un héritage qui continuait d'influencer les esprits et les cœurs de ceux qui cherchaient à suivre fidèlement le chemin de Dieu. Ces prophéties sur la résurrection spirituelle et la nouvelle alliance n'avaient pas été oubliées. Parmi le peuple, des gens commencèrent à réaliser que les murs extérieurs et même le temple restauré n'étaient pas ce qui importait le plus. Ils commencèrent à comprendre que la véritable renaissance n'était possible qu'à travers un changement des cœurs et une purification spirituelle.
Mais le chemin de ce changement était long et ardu. Le peuple se trouvait encore et encore au bord de la chute. Les querelles internes, l'avidité de pouvoir et de richesse, la faible foi en Dieu, tout cela menaçait à nouveau de détruire ce qui avait été si difficile à restaurer. C'est alors que de nouveaux prophètes commencèrent à s'élever, poursuivant l'œuvre d'Ézéchiel. Ils rappelaient au peuple son alliance avec Dieu, appelant à la repentance et à la correction. L'un d'eux, le prophète Zacharie, parlait d'un avenir où le Seigneur rétablira définitivement Jérusalem et en fera le centre du monde. Il parlait du Messie à venir, qui conduira le peuple à une complète renaissance spirituelle. Zacharie et d'autres prophètes, semblables à lui, ont été inspirés par le même esprit qui parlait à travers Ézéchiel. Ils ont continué à proclamer la nécessité d'une purification intérieure, soulignant que la restauration extérieure sans transformation spirituelle est vaine. Les gens ont commencé à comprendre que chacun doit être responsable de son cœur devant Dieu. Les prophètes rappelaient la vision des ossements desséchés, indiquant que ce n'était pas seulement au sujet du passé d'Israël, mais aussi de l'avenir de toute l'humanité. Ils disaient que chaque personne pourrait être comme ces os, desséchés par le péché et le désespoir, mais que Dieu est capable d'inspirer la vie, si une personne croit et se tourne vers lui. La vision d'Ézéchiel concernant les os desséchés a été perçue au fil du temps comme une prophétie de la venue du Messie, qui apportera la résurrection finale du peuple et du monde entier. Le peuple d'Israël, ayant traversé des destructions, des exils et des retours, attendait l'accomplissement de cette grande alliance. Le Messie devait être celui qui réaliserait la promesse de Dieu d'un nouvel esprit et d'un nouveau cœur. L'attente du Messie est devenue la question centrale pour de nombreuses générations d'Israélites. Les gens croyaient qu'il viendrait un temps où Dieu ouvrirait un nouveau royaume, où il n'y aurait ni douleur, ni souffrance, ni mort, et où chacun vivrait en paix avec Dieu. Dans ces attentes, la prophétie d'Ézéchiel concernant la résurrection des os desséchés est devenue le symbole d'un grand espoir pour la renaissance finale. Ces attentes sont devenues particulièrement pertinentes à l'époque difficile de la domination romaine, lorsque l'Israël s'est de nouveau retrouvé sous le joug d'un empire étranger. Les gens attendaient la délivrance, celui qui ressuscite les morts et apporte une nouvelle vie. Les paroles d'Ézéchiel, prononcées dans un lointain passé, ont continué à vivre et à inspirer la foi et l'espoir à travers les siècles. Chaque fois qu'Israël faisait face à une menace d'extinction ou de perte de son identité, le peuple revenait à ces prophéties pour retrouver des forces afin de surmonter les difficultés. La vision des os desséchés symbolisait non seulement la renaissance spirituelle d'Israël, mais était également devenue une prophétie pour toute l'humanité. Pendant des siècles, les gens ont cherché des réponses aux questions sur la vie, la mort, le sens de l'existence et le salut, et dans les mots d'Ézéchiel, ils trouvaient consolation et assurance que Dieu a toujours un plan, même pour les plus morts et perdus. Les paroles « Je rouvrirai vos sépulcres et vous ferai sortir de vos sépulcres » ont commencé à être perçues non seulement comme une promesse sur le retour d'Israël dans sa terre, mais aussi comme une vérité universelle sur la possibilité de résurrection vers une nouvelle vie par la foi. Avec chaque génération, ce message prenait de plus en plus d'importance, devenant le symbole de la résurrection future de tous les croyants. Les siècles passaient, et l'humanité se retrouvait à plusieurs reprises dans des situations où elle semblait condamnée. Les guerres, les maladies, la famine et la destruction transformaient souvent la vie des gens en une vallée d'ossements desséchés. Mais dans chaque génération, il y avait ceux qui se souvenaient de la prophétie d'Ézéchiel et y voyaient une source de force. La prophétie des os desséchés enseignait aux gens qu'aucun état n'est désespéré tant que Dieu est présent dans leur vie. Elle rappelait que même la plus sombre des ténèbres peut être dissipée par la lumière de la miséricorde divine. Cela est devenu la base d'un nouvel espoir, capable de soutenir et d'inspirer les gens même dans les circonstances les plus difficiles. La promesse de Dieu d'un nouvel esprit continuait de vivre, rappelant à chacun que le salut est possible pour tous ceux qui sont prêts à lui faire confiance et à le suivre. Et ce message continue de résonner à travers les siècles, tant dans le cœur des croyants que dans les profondeurs de l'histoire, rappelant que Dieu n'a pas oublié son peuple et est toujours prêt à les mener vers un nouveau départ. Avec chaque nouvelle génération, l'histoire de la vallée des os desséchés restait un symbole central de la puissance de la parole de Dieu et de ses promesses. Cette image est devenue une partie non seulement des traditions religieuses, mais aussi de la vie intérieure profonde des croyants,
qui trouvait du réconfort dans le fait que Dieu est toujours prêt à redonner la vie là où il n'y en a plus. Le peuple d'Israël a compris que la prophétie d'Ézéchiel ne concernait pas seulement le passé, mais aussi l'avenir. Chaque génération devait faire son propre chemin à travers le désert des épreuves, comme à travers la vallée, et chaque difficulté à laquelle ils faisaient face devenait une occasion pour leur foi de revivre. La prophétie d'Ézéchiel est devenue un appel universel à la foi et à la confiance en Dieu même dans les circonstances les plus désespérées. La renaissance intérieure dont parlait Ézéchiel était un processus constant, nécessitant non seulement des changements au niveau national, mais aussi au niveau personnel de chaque individu. Chaque Israélite devait parcourir son propre chemin de renaissance spirituelle. Ce chemin n'était pas toujours facile, mais il était rempli des promesses de Dieu et de son soutien. Avec le temps, l'histoire d'Israël a continué à se développer. Le peuple se confrontait de plus en plus à de nouveaux défis, le retour périodique des ennemis, les menaces extérieures et les conflits internes. Le pouvoir de Rome, qui succédait à d'autres empires, apportait de nouvelles formes de contrôle et d'oppression. Beaucoup d'Israélites se demandaient, où est donc ce Messie dont parlaient les prophètes, et quand Dieu accomplira-t-il enfin sa promesse de renaissance complète? Mais même dans ces moments où le peuple était au bord du désespoir, la prophétie d'Ézéchiel sur les os desséchés leur rappelait que même lorsque tout semble perdu, Dieu a toujours le pouvoir de raviver ce qui est mort. Cela les incitait à continuer de croire en l'intercession divine, même s'ils ne pouvaient pas la voir à ce moment-là. Le peuple a commencé à comprendre que la prophétie d'Ézéchiel s'appliquait non seulement à leur état physique, mais aussi à leur vie spirituelle. Chaque fois que la foi s'éteignait, lorsque les cœurs se refroidissaient et commençaient à quitter les voies de la justice, les gens se souvenaient de cette image des os morts qui revivaient par la parole de Dieu. C'était leur espoir que Dieu est toujours prêt à renouveler leur vie spirituelle et à les ramener à lui. Les temps ont changé, et Israël a poursuivi sa difficile existence parmi les empires. Mais dans l'obscurité des événements historiques, la lumière des promesses divines a toujours brillé. Les gens captifs dans d'autres pays, ou ayant perdu leur terre dans des guerres, continuaient à s'accrocher aux prophéties, y voyant une source de force. Avec chaque nouvelle génération, ceux qui croyaient en Dieu portaient dans leur cœur la prophétie d'Ézéchiel. Elle leur disait que même si toute leur vie se transformait en désert, comme cette vallée où se trouvaient des os morts, il y a toujours de l'espoir. Ils croyaient que Dieu peut insuffler la vie à leur foi morte, comme il a insufflé le souffle dans ces os desséchés. La prophétie n'a pas seulement aidé les Israélites à survivre dans les temps difficiles, mais les a également inspirés à chercher une foi profonde et authentique, qui ne suffisait pas simplement à des rituels et coutumes extérieurs. Ils comprenaient que la renaissance commence de l'intérieur, avec un retour sincère à Dieu et le suivi de ses voies. Des siècles passèrent, et les temps changèrent. Le christianisme, prenant l'image de la vallée des os desséchés comme symbole de la renaissance spirituelle universelle, s'est répandu dans le monde. Ézéchiel et ses prophéties ont commencé à jouer un rôle important dans cette nouvelle tradition religieuse. Pour les chrétiens, l'image des os ressuscités est devenue le modèle non seulement de la renaissance spirituelle, mais aussi de la résurrection à la fin des temps. Mais pour Israël lui-même, la prophétie d'Ézéchiel demeurait une partie de leur identité nationale et spirituelle. Un peuple ayant traversé de nombreuses épreuves préservait en lui la mémoire de la manière dont Dieu avait déjà rendu la vie à ceux qui étaient morts, et croyait qu'il pouvait le faire encore. La parole de Dieu est restée d'actualité, et avec chaque nouvelle épreuve, elle donnait aux gens de la force. Comme par le passé, la foi dans la résurrection, la renaissance spirituelle et la miséricorde divine ont continué à soutenir les gens sur leur chemin. La prophétie d'Ézéchiel servait de rappel qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu et il peut insuffler la vie même dans le cœur le plus mort et vide. Finalement, le peuple d'Israël a commencé à réaliser que la prophétie sur les os desséchés s'accomplit non pas instantanément, mais progressivement, à travers les siècles. C'est un processus dans lequel chaque personne, chaque âme, suit son propre chemin de la mort spirituelle à une nouvelle vie en Christ. Dieu ne les ramenait pas seulement vers lui, mais leur ouvrait également de nouveaux horizons de foi et de compréhension. Désormais, la prophétie d'Ézéchiel était considérée non seulement comme un symbole de la résurrection des morts, mais aussi comme un appel à chaque personne à se tourner vers Dieu et à renouveler sa vie.
La foi que Dieu est toujours prêt à insuffler la vie dans leur cœur, donner aux gens la force et l'inspiration pour rechercher la vérité, la miséricorde et la justice. Avec le temps et les changements historiques, le peuple d'Israël continuait à préserver sa propre identité unique, et parmi diverses difficultés, il cherchait toujours soutien dans la parole de Dieu. La prophétie d'Ézéchiel sur la vallée des os desséchés est devenue la pierre angulaire de leur foi et de leur espoir. Les gens ont réalisé que chaque situation difficile n'est pas une fin, mais une nouvelle opportunité pour la croissance spirituelle. Avec chaque génération, ils revenaient à cette image, s'inspirant du fait que même dans les moments les plus sombres de la vie, il y a une possibilité de renaissance. La Bible est devenue pour eux non seulement un texte sacré, mais aussi un guide dans la vie, indiquant comment restaurer ce qui a été perdu, revitaliser la décadence, et renouveler la relation avec Dieu. Dans les rues de Jérusalem, les voix de la foi ont de nouveau résonné. Les gens se rassemblaient pour partager leurs témoignages des miracles de Dieu. Ils racontaient des histoires sur la manière dont ils ont ramené leurs proches à la vie, comment ils ont trouvé le chemin de la restauration spirituelle, et comment la confiance en Dieu les a conduits à de nouvelles réalisations. À cette époque, de véritables réveils spirituels ont commencé à se produire. Les prophètes et les enseignants, inspirés par l'exemple d'Ézéchiel, continuaient d'appeler le peuple à une renaissance spirituelle. Ils invitaient les gens à plonger plus profondément dans l'étude des Écritures, afin de trouver des révélations fraîches dans chaque ligne. Dans les prières et les chants, ils cherchaient à rencontrer Dieu, aspirant à remplir leur cœur de son esprit. En s'unissant aux communautés, les croyants ont commencé à partager activement leurs expériences et à renforcer leur foi. Soudain, un paysage spirituel a commencé à se déployer autour d'eux, qu'ils n'avaient même pas osé imaginer. Les gens ne se contentaient pas de revenir aux traditions, mais commençaient à comprendre que la renaissance spirituelle n'est pas simplement l'accomplissement de rituels, mais un véritable changement de cœur. De plus en plus de gens reconnaissaient la nécessité de purifier leur cœur et de se séparer des idoles qu'ils portaient en eux. Ce n'était pas une décision facile, mais pour un nouvel esprit et une vie véritable, beaucoup étaient prêts à faire des sacrifices et à changer leurs habitudes. Avec le temps, la mémoire de la prophétie d'Ézéchiel était transmise de génération en génération. Dans chaque maison, il y avait de vieux rouleaux où étaient consignés des récits des miracles de Dieu et de la manière dont il avait donné la vie là où elle n'était plus. Ces histoires servaient de leçon pour tous ceux qui aspiraient à connaître la volonté de Dieu. Les sages et les anciens rassemblaient les enfants autour d'eux, leur racontant les grandes œuvres que Dieu avait accomplies pour leur peuple. En écoutant ces histoires, la jeune génération était remplie d'inspiration et d'espoir. Ils voyaient dans la prophétie d'Ézéchiel non seulement une parole sur le passé, mais aussi un chemin radieux vers l'avenir. Les livres des Écritures sont devenus la base de l'enseignement, et chaque semaine, dans les synagogues, des rassemblements avaient lieu où les croyants se réunissaient pour examiner la parole de Dieu. Ces rencontres fortifiaient la communauté, aidaient chaque individu à trouver son rôle dans le plan de Dieu. Encore quelques siècles passèrent, et parmi les gens, des conversations sur la venue du Messie ont commencé. L'attente de ce moment est devenue une partie de la vie du peuple. Les images des prophéties, y compris celles des os desséchés, ont commencé à revivre dans la conscience des gens lorsqu'ils pensaient à la façon dont le Messie les conduira à la restauration définitive. Avec chaque nouvelle génération, cet espoir devenait de plus en plus lumineux. Les gens croyaient qu'il viendrait un temps où toutes les promesses seraient accomplies et où ils pourraient enfin vivre en paix et en harmonie avec Dieu. La prophétie sur la vallée des os desséchés est devenue un symbole non seulement d'une renaissance spirituelle, mais aussi de l'attente d'une victoire définitive sur le péché et la mort. Les images qui autrefois n'étaient que des symboles étaient devenues pour eux réelles et pressantes. Le peuple se préparait à rencontrer celui qui peut rendre la vie, qui est capable de ressusciter les cœurs morts dans les péchés. Lorsque les discussions sur la venue du Messie ont commencé, la société s'est de nouveau unie. Les adultes et les jeunes ont commencé à se rassembler, discutant des prophéties et réfléchissant sincèrement à leur chemin. Les croyants comprenaient que pour recevoir les bénédictions de Dieu, ils devaient demeurer unis dans la foi et l'esprit. Chaque nouveau jour devenait une opportunité pour l'unité, et chaque fois qu'ils se rassemblaient, ils priaient pour que le Seigneur bénisse leur communauté et les guide sur le chemin de la justice. Le mot « résurrection » est devenu le symbole d'une nouvelle vie, remplie d'espoir,
d'amour et de paix. Le peuple d'Israël se souvenait à nouveau de cette prière prononcée par Ézéchiel devant le Seigneur lorsqu'il avait vu les ossements desséchés. Il priait pour la vie, pour le retour vers Dieu. Cette prière est devenue celle de tous ceux qui cherchaient la miséricorde divine. Chaque nouveau jour, l'attente du Messie devenait de plus en plus réelle. Les gens commençaient à reconnaître que c'était leur foi et leur unité qui pouvaient conduire à l'accomplissement des promesses de Dieu. Dans chaque synagogue, dans chaque foyer, des prières s'élevaient pour que vienne celui qui apporterait une nouvelle vie. Les rassemblements devenaient des lieux non seulement d'enseignement, mais aussi de renforcement de l'esprit. Les gens commençaient à comprendre que la renaissance spirituelle est un processus qui nécessite des efforts constants. Ils travaillaient sur eux-mêmes, cherchant à être obéissants à Dieu, étudiant sa parole et vivant selon sa volonté. L'apogée de ces attentes était l'anticipation d'une fête, symbole de libération, la Pâque. Tous se rassemblaient pour se souvenir de la sortie d'Égypte, du salut et de la fidélité de Dieu. Cette fête redevint un jalon important sur le chemin de la nouvelle alliance que Dieu préparait pour son peuple. Lorsque le moment arriva, certains commencèrent à entendre des voix chuchotant sur l'arrivée du Messie. Les légendes selon lesquelles quelqu'un pourrait sauver et restaurer Israël remplissaient les cœurs. Ces histoires, ancrées dans les profondeurs des siècles, remontaient à la surface. Les gens attendaient celui qui viendrait, plein de puissance et de majesté, et qui serait celui qui changerait le destin du peuple. La fête de l'attente et de l'espoir remplissait les rues de Jérusalem. Les gens se rassemblaient sur les marchés, partageant leurs espoirs, et chacun ressentant l'appel de Dieu se joignait à la prière collective pour la venue du Messie. Ils cherchaient des signes qui pourraient indiquer son approche. À cette époque, diverses interprétations et doctrines émergèrent parmi le peuple. Certains disaient que le Messie serait un guerrier qui les libérerait de l'oppression. D'autres pensaient que ce serait un enseignant qui révélerait une nouvelle vérité et les conduirait à l'illumination spirituelle. Mais dans chaque tradition et récit, restait l'essentiel, la foi que le Messie qui arriverait changerait tout. Au fil du temps, l'attente et l'espoir devenaient une partie de l'identité du peuple d'Israël. De nombreuses histoires du Messie et de comment il les libérerait se transmettaient de bouche à oreille. Ces traditions renforçaient la foi, et chaque nouvelle prière pour l'arrivée du Messie était pleine d'espoir. Le peuple comprenait également que l'attente du Messie n'était pas simplement une attente passive, mais un désir actif pour Dieu. Chaque prière, chaque promesse, chaque mouvement vers la lumière les préparait davantage pour le rencontrer. Les gens commençaient à réaliser que leur foi devait être active, qu'ils devaient aspirer à la droiture, à la justice et à l'amour, qui sont l'essence même de Dieu. Chacun d'eux devenait partie d'une grande histoire où la fidélité et la dévotion aux promesses de Dieu leur permettaient non seulement de survivre aux temps obscurs, mais aussi de fortifier leur cœur dans l'espoir d'un avenir meilleur. La prophétie de la vallée des os desséchés devenait un symbole vivant de leurs espoirs, une leçon que même les épreuves les plus difficiles peuvent être surmontées par la foi et l'espérance. L'histoire de la vallée des os desséchés, tout comme toute la vie du peuple d'Israël, est un puissant témoignage de la fidélité et de la force de Dieu. Elle nous enseigne que même dans les situations les plus désespérées, quand tout semble mort et sans vie, la parole de Dieu peut apporter une nouvelle vie et de l'espoir. La prophétie d'Ézéchiel nous rappelle que la renaissance commence avec chacun d'entre nous, avec notre retour vers Dieu, notre soif de mener une vie juste et notre volonté de partager cette espérance avec les autres. Vivre dans la foi est un processus constant, qui exige de nous des efforts, une disposition au changement et le désir de suivre l'appel de Dieu. Chaque jour offre l'occasion de redécouvrir les merveilles de l'action de Dieu et de sa volonté d'insuffler la vie dans nos cœurs. Accepter ce défi signifie devenir une partie du grand dessein dont parlaient les prophètes et vivre dans l'attente que Dieu accomplisse ses promesses. Dans l'attente du Messie, le peuple d'Israël a appris que la foi exige une participation active, une compréhension profonde et un souhait sincère de sainteté. Chacun d'entre nous peut devenir un témoin vivant de la grâce et de l'amour de Dieu, répandant la lumière de l'espoir dans les recoins sombres de notre monde. La prophétie des os desséchés continue de vivre dans le cœur des croyants, les inspirant à prier, à servir et à aspirer à un renouvellement intérieur. Cette histoire nous remplit de la compréhension que, même si nous faisons face à des crises personnelles et collectives, avec foi et confiance en Dieu,
nous pouvons surmonter tous les obstacles et connaître la renaissance spirituelle. Ainsi, l'histoire de la vallée des os desséchés est un appel éternel à une vie pleine d'espoir. Elle nous rappelle qu'entre les mains de Dieu, même les os les plus morts peuvent revivre, et que chaque âme cherchant sincèrement à le trouver peut être ressuscitée et renouvelée. Ce message constitue la base de la vie spirituelle et inspire les générations futures à se souvenir qu'il n'y a rien d'impossible pour Dieu. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de laisser un commentaire. Je vous serais également reconnaissant de vous abonner à la chaîne.